Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur l'hypertension artérielle. Je m'appelle Romain Boulestreau, je suis cardiologue à Haut-l'Évêque dans le service des maladies coronaires et vasculaires. Et on va parler aujourd'hui du fait que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire. Euh, Quelqu'un qui est hypertendu, a priori, n'a pas de maladie qui le gêne au quotidien, il a assez peu de symptômes et pourtant, il a une pathologie dont il faut s'occuper parce qu'elle le place à risque d'avoir des problèmes après. Et donc c'est cette notion de risque cardiovasculaire qu'on va balayer ensemble. Pourquoi l'hypertension artérielle? Pourquoi nous on s'en occupe et pourquoi vous vous en occupez aussi? C'est parce qu'en termes de facteurs de risque, c'est le plus puissant dans le monde. Là, à l'écran, vous avez tous les facteurs de risque qui existent, la pollution, la malbouffe, ce que vous voulez, et le nombre d'années de vie en bonne santé perdues à cause du facteur de risque. Donc si vous regardez tout en haut, vous verrez l'hypertension artérielle qui est responsable du plus d'années de vie perdues en bonne santé. Et quand vous regardez pourquoi, ça c'est les couleurs, vous voyez que c'est essentiellement à cause de maladies cardiaques et vasculaires, vasculaires dans le rein, vasculaires dans le cerveau, vasculaires dans le cœur. Et donc c'est pour ça que nous, les cardiologues notamment, on s'en occupe. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'un facteur de risque du coup? Eh bien, on va continuer avec l'exemple de l'hypertension artérielle. Un facteur de risque, c'est d'abord un élément biologique qui, lorsqu'il augmente ou lorsqu'il diminue, est associé à plus de complications et plus de maladies. Et donc l'HTA est un excellent exemple. Vous voyez à l'écran la pression artérielle systolique. À gauche, elle est normale, 120 mm de mercure. Et plus vous allez vers la droite, plus elle est haute, 180 mm de mercure à droite. Et plus vous avez de risque de présenter un accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique. Et ça, c'est indépendant de tout le reste, notamment de l'âge, du sexe et des autres facteurs de risque. Donc ça, c'est pour l'AVC. Mais vous avez la même chose pour l'infarctus, et vous avez la même chose pour la démence, et vous avez la même chose pour l'insuffisance rénale, etc., etc. Le fait que ce soit associé à plus d'événements n'en fait pas un facteur de risque. Parce que si vous avez une voiture rouge, vous aurez plus d'accidents de voiture, ça c'est prouvé. Mais ce n'est pas à cause de la couleur de la voiture, c'est parce que vous achetez une voiture rouge, parce que vous aimez rouler vite, et vous aimez le risque, et donc vous avez plus d'accidents. La couleur rouge de la voiture est un marqueur de risque. Pour que ce soit un facteur de risque, il faut qu'en enlevant le facteur, vous corrigiez le risque. Donc la voiture, si vous la repeignez en noir, vous n'aurez pas moins d'accidents. Par contre, l'hypertension artérielle, la pression artérielle, si vous la diminuez, vous ferez moins d'accidents. Et c'est ce que vous voyez là à l'écran. Plus vous allez vers la droite, plus vous baissez la pression artérielle, et plus vous allez vers le haut, plus vous diminuez les événements cardiovasculaires, et vous voyez que plus on baisse la pression artérielle, plus les événements cardiovasculaires diminuent. C'est donc pas un marqueur de risque, c'est bien un facteur de risque et il est important de le contrôler. Juste un autre élément pour vous montrer à quel point il est important de contrôler la pression artérielle des patients. À chaque tranche de 10 mm de mercure de pression artérielle systolique que vous allez diminuer chez votre patient, de 150 à 140, 260 à 150, etc., vous voyez que vous allez le protéger de 20%, vous allez diminuer de 20% les événements cardiovasculaires, de 17% les événements coronariens, etc., etc., et de 13% la mortalité totale. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc, plus vous allez baisser la pression artérielle de vos patients et plus vous allez les protéger, c'est absolument indispensable. Alors comment on passe de l'un à l'autre? Vous savez que la pression artérielle, c'est la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, hein, comme dans un pneu. Plus vous avez d'air, plus la paroi est tendue et sous pression. Et la courbe de pression artérielle, ça donne ça. Quand le cœur se contracte, vous avez un pic qui monte, puis ça redescend, puis le cœur se recontracte, à nouveau un pic. Et donc imaginez que vos vaisseaux ressentent ça systématiquement. Et lorsque la pression artérielle monte fort, ils ressentent ça d'autant plus fort. Pour autant, pour fonctionner, votre corps, il a besoin de ça. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une pression artérielle pulsée dans l'aorte, mais l'aorte, elle ne peut encaisser qu'une pression normale. Et si vous mettez trop de pression dans les gros vaisseaux, ça va se calcifier et ça va poser des problèmes. Mais au niveau des organes, et c'est là le pire, les vaisseaux deviennent tout petits, vraiment de la taille d'un globule rouge. Et pour nourrir vos organes, cerveau, cœur, rein, il faut que le sang aille doucement à ce moment-là. Et les globules rouges, ils vont passer un par un au niveau des capillaires pour aller donner l'oxygène et les nutriments à vos organes. Comment est-ce que l'hypertension artérielle provoque des complications? Eh bien, c'est assez simple. Si la pression est trop forte dans l'aorte, elle va être trop forte dans les petits vaisseaux qui sont responsables du ralentissement du sang pour que le système fonctionne bien et que les globules rouges passent un par un. Et si elle est trop forte dans ces petits vaisseaux, ils vont éclater. Et donc ça donne les AVC hémorragiques, par exemple, et toutes les complications de saignement, où ils vont se boucher, et ça donne les complications ischémiques, le fait que l'organe manque de sang.
Et donc quand c'est un gros vaisseau, ça donne l'infarctus, ça donne l'AVC. Quand c'est un petit vaisseau, ça donne de l'insuffisance cardiaque, ça donne de la démence ou ça donne de l'insuffisance rénale. Et donc on refera une vidéo spécialement dédiée à l'atteinte des organes cibles de l'hypertension artérielle. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez compris que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire puissant, le premier dans le monde et en France le deuxième derrière le tabac, cardiovasculaire et en général, les plus puissants facteurs de risque. On sait maintenant très bien les maîtriser et vous avez compris qu'en diminuant de 10 mm de mercure la pression artérielle des patients, déjà vous changez énormément les choses et vous protégez énormément les patients. Et vous avez compris que la pression abîme les organes parce qu'elle abîme les gros et les petits vaisseaux, mais ça, on en reparlera. Bonne journée sur la chaîne et à bientôt.